Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons revenir sur les actualités crypto du jour. Nous allons commencer la journée avec une petite vidéo qui va traiter des actualités généralistes. Installez-vous bien confortablement et bon visionnage à vous. Pour ne plus manquer à l'avenir le condensé de l'actu crypto du jour, abonnez-vous à la chaîne et activez cette petite cloche mes bons et braves. Comme ça, l'actu n'aura plus aucun secret pour vous. Je peux vous conseiller également de cliquer sur l'onglet chaîne et de découvrir mes petites chaînes secondaires. Petite mise à jour concernant le giveaway de My Lovely Planet. Je vais faire le tirage au sort fin du mois, donc vous avez encore la possibilité de participer au giveaway si l'envie vous dit. Du côté des 100 meilleurs crypto, point de vue capitalisation boursière, encore une fois, c'est mitigé et relativement stable aujourd'hui. Du côté de l'ETH, plus-value de 0,04%, son prix est de 1720 $. Du côté du BTC, plus-value sur les dernières 24 heures de 1,33%. Son prix est de 26 772 $. Attaquons le premier point d'actualité, les amis. Le Royaume-Uni. La loi visant à réguler les cryptos approuvée par la Chambre des Lords. Le Royaume-Uni franchit une étape importante dans la régulation des crypto-monnaies avec l'adoption par la Chambre des Lords du projet sur les services et marchés financiers introduit en juillet 2022 par Nadim Zahawi et Johanna Penn du Parti conservateur. Cette loi, qui a déjà été validée par la Chambre commune, n'a plus qu'à recevoir la signature royale pour être promulguée. Ce texte, conçu initialement pour maintenir la position du Royaume-Uni dans le monde financier après le Brexit, prévoit une refonte complète des lois et exigences réglementaires dans le secteur des services financiers, incluant une section dédiée aux crypto-monnaies. Contrairement à l'approche européenne qui vise à construire un cadre réglementaire distinct pour les actifs numériques, le Royaume-Uni envisage d'étendre son régime existant et ses structures de services financiers actuels. Le projet de loi mentionne principalement le stablecoin adossé à des monnaies fiduciaires qui seraient soumis aux règles classiques relatives au paiement. Enchaînons avec la Deutsche Bank qui demande une licence concernant les cryptos. La Deutsche Bank, un gestionnaire d'actifs basé en Allemagne avec 1,4 trillion de $ sous gestion, s'oriente vers le secteur des crypto-monnaies en demandant une licence réglementaire pour opérer un service de garde pour les actifs tels que les cryptos. Cette initiative vise à augmenter les revenus provenant des frais de la banque tout en reflétant les efforts de son bras d'investissement, la DWS Group, pour renforcer ses revenus provenant des offres liées aux actifs numériques. David Elin, le responsable mondial de la Deutsche Bank Corporate Bank, a déclaré lors d'une conférence récente « Nous développons notre activité de garde d'actifs numériques. Nous venons de déposer notre demande de licence pour les actifs numériques auprès de la BaFin. » La Deutsche Bank rejoint ainsi des institutions financières majeures comme le BNY Mellon, Fidelity et BNP Paribas, qui ont également investi dans l'espace de garde de crypto-monnaies. La liste des titres crypto de la SEC change le jeu dans le segment des cryptos. Voyons voir ensemble quels en sont les effets. Les récentes poursuites de la SEC contre les plateformes d'échange de crypto Binance et Coinbase ont fortement affecté l'industrie. Ces actions contre deux acteurs majeurs de l'industrie de la crypto ont provoqué une forte chute du marché qui n'a pas encore récupéré une semaine après. La SEC accuse ces mastodontes de trading de titres non enregistrés. C'est la première fois que le régulateur américain se montre aussi hostile envers de grands acteurs du monde de la crypto. Plusieurs douzaines de tokens ont été classés comme titres par la SEC, suscitant des réactions mitigées au sein de la communauté. La position de la SEC est clairement contre les tokens de stacking et les fournisseurs de stacking enregistrés aux États-Unis, car les stackers reçoivent des bénéfices de frais de transaction d'autrui. L'ajout de nombreux projets de premier plan à la liste des titres crypto nuit à leur réputation. Plusieurs de ces tokens sont en sous-performance sur le marché, et on observe une baisse significative de leur valeur. De nombreuses bourses de crypto basées aux États-Unis ont commencé à délister ces pièces au passage. Belle petite innovation du côté d'Etherscan car il présente Code Reader pour la lecture des smart contracts grâce à l'IA. Etherscan, le renommé explorateur de la blockchain Ethereum, a présenté son nouvel outil basé sur l'intelligence artificielle Code Reader. Ce dispositif, utilisant la technologie d'OpenIA, a pour vocation d'assister les utilisateurs dans l'analyse des smart contracts. L'usager doit renseigner l'adresse du smart contract à examiner et peut spécifier quel fichier du code source il souhaite analyser. Code Reader n'est pas infaillible. La justesse de ces réponses dépend de la limitation de l'IA d'OpenIA et de la précision du prompt rédigé par l'utilisateur.
Cependant, malgré son statut de version bêta, CodeReader pourrait apporter une aide précieuse à la communauté, notamment dans l'analyse de la sécurité des diverses applications décentralisées d'Ethereum. Cette initiative illustre une fois de plus la synergie potentielle entre l'IA et l'écosystème crypto. Petite news qui risque de ravir les fans de football. La FIFA dépose des marques liées au métaverse. La FIFA, l'organisme international qui régit le football, poursuit son expansion dans le métaverse en déposant 9 nouvelles marques dans le cadre de sa campagne We Are. Ces marques, révélées par l'avocat en propriété intellectuelle Mike Kondodis sur Twitter, soulignent l'intérêt croissant de la FIFA pour le métaverse et ses applications potentielles pour les jeux VR, les vêtements et les chaussures virtuelles, les services de divertissement et plus encore. Les marques couvrent une variété d'offres potentielles dans le monde virtuel, incluant des services d'entraînement personnel, des services de divertissement tels que des spectacles de laser, des performances audiovisuelles en direct et des spectacles liés à des événements sportifs. De plus, ces dépôts englobent la fourniture d'équipements sportifs virtuels et d'accessoires pour une utilisation dans les environnements numériques. Parmi les précédentes initiatives de la FIFA dans le métaverse, on compte la création d'une réplique du stade du Qatar pour la Coupe du Monde, enfin d'un des stades du Qatar, permettant aux fans de s'immerger numériquement dans l'event. L'organisation a également collaboré avec le fabricant de montres suisse de luxe Hublot et la plateforme de métaverse Upload pour créer des expériences virtuelles numériques et des actifs numériques liés à la Coupe du Monde de la FIFA en 2022. En outre, la FIFA a commencé à expérimenter les tokens non fongibles, donc les NFT, en lançant le FIFA Plus Collect, en partenariat avec la blockchain Algorand, consolidant ainsi ses ambitions numériques. Revenons sur Binance, qui est sur le point d'intégrer le Lightning Network de Bitcoin. Binance, la plus grande plateforme d'échange de crypto, a confirmé qu'elle a commencé l'intégration du Lightning Network, rejoignant ainsi ses concurrents Kraken et Bitfinex. Le Lightning Network est une surcouche de Bitcoin qui permet d'augmenter sa scalabilité, c'est-à-dire sa capacité à gérer un grand nombre de transactions par seconde. En effet, Bitcoin ne peut actuellement gérer que 5 transactions par seconde, contre 65 000 pour Solana, par exemple. Le Lightning Network, en revanche, peut prendre en charge 1 million de transactions par seconde. Ce système repose sur le concept de canaux de paiement peer-to-peer, permettant des transactions presque instantanées et peu coûteuses entre deux parties. Aujourd'hui, la capacité totale du Lightning Network dépasse les 148 millions de dollars. L'intégration de cette technologie par Binance montre l'importance et surtout la croissance du Lightning Network dans le paysage des cryptos. L'adresse enregistrée au Royaume-Uni de Binance suscite des doutes sur ses opérations physiques. Accrochez-vous bien les amis, c'est parti. Binance, l'échange de crypto dirigé par CZ, fait face à une série de problèmes réglementaires dans le monde entier. Récemment, l'entreprise a annulé son inscription au Royaume-Uni, un mouvement qui a soulevé des interrogations sur la transparence de la plateforme. En effet, l'adresse britannique de Binance est un petit garage situé à Middlehall, Suffolk, une adresse partagée avec plus de 2400 autres entreprises. Bien que l'usage d'adresses partagées ne soit pas inhabituel dans le monde des technologies, la situation de Binance a attiré l'attention du public, d'autant plus que la plateforme fait face à une pression réglementaire croissante. Selon les registres de la Company House, l'organisme britannique chargé des enregistrements des sociétés, Binance Ltd est enregistré pour offrir des services divers non classés ailleurs. Par ailleurs, malgré le retrait de son inscription, Binance affirme que cela n'aura pas d'impact opérationnel car l'entreprise prétend n'avoir jamais exercé d'activité commerciale au Royaume-Uni. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est le moment de titiller l'algorithme YouTube. Apportez de la force à la vidéo en la likant, en la partageant les amis, ça fait toujours plaisir. En vous abonnant et en activant cette petite cloche. Le petit feedback fait plaisir également. N'oubliez pas de dérouler la petite description et de joindre le groupe Telegram. Le partage d'informations se fait quasi en instantané grâce à vous, mes bons et braves au cœur pur. On se retrouve donc dans une poignée de minutes pour la petite vidéo XRP. D'ici là, n'oubliez pas que vous êtes braves et que vous avez le cœur pur.